Depuis juillet 2012, des investigations complémentaires incombent aux responsables de projet pour s'assurer du positionnement des réseaux et sécuriser les chantiers. Début 2014, l'Observatoire national des TDICT a interrogé des intercommunalités, des communes de plus de 10 000 habitants, des départements, des maîtres d'œuvre privés. Un questionnaire inédit est consultable sur le site de l'Observatoire. D'abord, l'objet, évidemment, c'est d'interroger les responsables de projet en priorité sur la mise en œuvre des investigations complémentaires avec des questions précises qui ont été posées aux responsables de projet sur la réalisation effective, évidemment, des IC et comment ils ont mis en œuvre ces investigations complémentaires, les difficultés qu'elles ont rencontrées, ces collectivités, qui sont multiples et souvent différentes, mais c'est important de relater ce point, la nature des investigations, puisqu'on va vite s'apercevoir qu'entre investigations complémentaires et opérations de localisation, il y a parfois et très souvent mélange. Les coûts, et on s'aperçoit qu'ils sont excessivement variables sur le territoire métropolitain. Et puis, évidemment, un des nerfs de la guerre aussi, c'est comment les IC sont utilisés pour améliorer les projets, les modifier, comment les IC modifient éventuellement les offres des entreprises. Si 56% des responsables de projet déclarent mettre des IC en œuvre, ils les confondent souvent avec la simple géolocalisation. En Bourgogne et en Auvergne, par exemple, elles ne sont tout simplement pas faites pour l'instant. C'est pas surprenant ce qu'on entend là comme retour, effectivement, mais ça montre qu'effectivement on est encore loin du but, disons, de généraliser la réflexion localisation de réseau lorsqu'on fait le projet et avant de passer la commande à l'entreprise. En cause, les coûts très variables et la difficulté à trouver des entreprises qualifiées. On a eu 47 réponses sur le mètre linéaire de réseau détecté, avec un écart qui va de 0,75 € à 16 €. Voilà, vous imaginez, donc la moyenne vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, elle est avec ces écarts-là. Donc de 4,77 € du mètre et 2,31 € du mètre carré de surface détectée, avec également un écart un peu moins important, mais en tout cas des écarts qui sont quand même très importants. Et donc il faut prendre avec beaucoup de pincettes les moyennes qui sont proposées ici. Dans 78% des cas, les responsables de projet intègrent des sondages intrusifs et 65% d'entre eux mènent aussi ces IC sur des réseaux non sensibles, comme l'eau ou l'assainissement. Et ces résultats des IC amènent, dans un cas sur deux, à modifier le projet de travaux. Mais pour les entreprises, il est aussi parfois difficile de se baser sur des plans fiables. Un certain nombre se plaignent aussi de la mauvaise qualité des plans qu'ils reçoivent et qui est un élément important pour pouvoir faire de bonnes IC, c'est d'abord d'avoir de bons plans pour aller chercher le bon réseau dans un endroit qui est limité, et le disent pas forcément parce que les plans initiaux sont de mauvaise qualité, mais parfois parce que les problèmes de transmission de plans, quand on transmet quand on sort des fax ou quand on sort des photocopies de photocopies, on a parfois des problèmes de qualité d'impression, de lecture de plans qui font qu'on a des difficultés ensuite à faire de bonnes investigations complémentaires. Autre difficulté pour les entreprises, convaincre les collectivités de programmer les investigations complémentaires plusieurs semaines en amont des chantiers. C'est-à-dire que les collectivités les communes ont souvent beaucoup de réticence à avoir une première intervention qui se fait de quelques semaines à quelques mois avant les travaux proprement dits. Et on a eu des refus catégoriques de collectivités en disant vous ferez ça en même temps que les travaux, il est hors de question de faire ça en 2 temps. Depuis le 23 février 2012, les exploitants de réseaux doivent aussi transmettre des plans géoréférencés de leur réseau neuf aux entreprises, les plans de récolement. Et ce n'est pas toujours le cas. Constat à fin 2013, sur toutes les opérations qu'on a menées, donc sur les 22 millions, on a refusé plus de 50% des plans géoréférencés des réseaux neufs. Soit pas dans le bon référentiel, soit pas de Z. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on est encore dans une problématique où, une fois ce constat passé, puisque je crois que c'est le 23 février 2012, on avait l'obligation d'avoir ces plans géoréférencés des réseaux neufs, aujourd'hui, on refuse beaucoup de plans de récolement. Au final, ces IC obligatoires sont-elles vraiment réalisées? Sur le terrain, la situation est très variable. En Bourgogne, par exemple, le témoignage de la Fédération régionale des travaux publics, basé sur un questionnaire auprès de 357 de ses membres. La première question, c'était investigation complémentaire obligatoire, c'était commandé par le maître d'ouvrage. Donc la réponse majoritaire, c'est très rarement, et quand on rentre dans le très rarement, c'est pas du tout. Donc, on a donc 0 exemple d'investigation complémentaire sur l'année 2013. Et pourtant, ces investigations complémentaires sont fondamentales pour les entreprises, pour leur éviter d'accrocher les réseaux. Par exemple, lors de travaux de voirie. C'est une
évidence pour l'entreprise que les investigations complémentaires sont utiles, ne serait-ce que pour le Z, l'altimétrie des réseaux, c'est une importance fondamentale. Beaucoup de réseaux ne sont pas du tout suffisamment repérés en altimétrie, et pour nous c'est un vrai problème, même lorsque nous faisons des sondages, où il peut nous arriver lors de la démolition, ne serait-ce que des bordures des fois, de tomber directement sur le réseau. Fondamental aussi pour les collectivités, qui améliorent ainsi leur cartographie, la connaissance de leur sous-sol. À Grenoble, depuis 40 ans, les chantiers de travaux donnent lieu à un récollement systématique des plans transmis aux exploitants. Mais pour cela, une condition est requise. C'est la connaissance métier, la connaissance du réseau est très importante pour être en mesure de lire des IC et de faire progresser un système d'information géographique. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que les équipes de la ville de Grenoble ont au fil du temps acquis cette connaissance métier qui leur permet de monter plus rapidement les réseaux en classe A à partir de relevés d'investigations complémentaires, d'autant plus que, généralement, ils accompagnent les entreprises de localisation qui réalisent les IC pour eux. Idem sur le territoire de l'île métropole, 85 communes et 1,8 million de budget consacré aux investigations complémentaires. La connaissance métier est très importante et qu'on voit bien que seules des personnes qui sont capables de comprendre le fonctionnement d'un réseau sont capables d'intégrer des IC dans un SIG, et que sans cette compétence-là, on reste dans une logique topo avec des risques d'erreur qui sont très importants. À Besançon, enfin, on se pose des questions. Comment refacturer aux exploitants ces investigations complémentaires comme le prévoit la nouvelle réglementation ? Je me pose un certain nombre de questions. C'est si on pouvait imaginer des tarifs, donc des barèmes officiels qui soient opposables à tous. Alors je ne sais pas si on peut prévoir tous les cas de figure, mais là j'ai pris des cas simples au bout du compte. Et déjà sur des cas simples, eh bien, on s'aperçoit qu'on a du mal à s'y retrouver. Pour éviter de trancher, les IC ne sont pas transmises. Nous n'avons pas ou peu de, alors pas dans certaines régions, ou peu de réception d'IC depuis le 1er juillet 2012. On sait qui s'en fait, on sait qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui en ont fait, mais ils ont oublié de nous la communiquer. Une anecdote aussi dans le sud-ouest, on nous a envoyé la facture, mais on ne nous a pas envoyé les IC. Une piste pour l'avenir, mettre en place des boucles d'amélioration intégrant tous les partenaires, collectivités, exploitants, entreprises, car les investigations complémentaires, financées sur les deniers publics, doivent donc bénéficier à tous.